Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous et le Seigneur nous bénisse abondamment. Très heureux puisque Dieu nous a fait encore grâce d'être encore parmi nous pour partager sa parole. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom et je laisse ces moments entre tes mains. C'est toi le seul qui peut nous aider à discerner et à comprendre ta parole. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Je bénis grandement le Seigneur puisqu'il est merveilleux et il nous soutient puisqu'il est là. Il nous donne la grâce et il nous donne la paix afin que nous soyons toujours là dans sa présence pour partager sa parole. Que le nom de notre Seigneur nous soit favorable. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi depuis Paris. Que l'amour de Dieu soit avec nous. Prenons nos Bibles rapidement. On va prendre nos passages. On va lire Exode chapitre 26, le verset 33. Exode chapitre 26, le verset 23. Verset 33 plutôt. Exode 26, le verset 33. Tu mettras les voiles au-dessus des agrafes et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage et le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Que le Seigneur nous bénisse. On est en train de parler sur les voiles. On avait dit que les voiles, normalement, dans la création, les voiles n'étaient pas là. Donc, c'est-à-dire, quand l'homme a péché, Dieu a mis les chérubins. En vrai dire, les chérubins qui représentaient les voiles. Donc, c'est-à-dire, les chérubins, Dieu a mis les chérubins pour mettre séparation entre l'homme et l'arbre de vie. Sinon, l'homme, il peut entrer pour aller toucher l'arbre de vie. De père, il vivrait éternellement. Or que devant Dieu, ce n'était pas le cas. Puisque l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Et on a essayé de faire une petite marche ensemble avec nous par rapport aux séances qu'on avait déjà parlé. On avait dit que Dieu, il cherchait comment il pouvait suivre puisque Dieu respecte sa parole. Et on avait dit que Dieu, après avoir choisi Abraham, et le peuple hébreu s'est retrouvé en Égypte, Dieu les a fait sortir à travers Moïse. Dieu est revenu sur sa parole. Il a dit maintenant à Moïse, ce que toi tu as vu
dans les montagnes, c'est ce que tu vas faire. Et Moïse, il a construit les tabernacles. Quand il a construit les tabernacles, c'était divisé en 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les très saints. Mais pour accéder au sein des saints, Dieu a préféré de mettre une voile pour séparer les lieux saints et les très saints. Donc on a compris que dans les saints des saints, il y avait l'arche de l'alliance. Ok, l'arche de l'alliance, à l'intérieur, il y avait les 2 tables de pierre. On dit que les 10 commandements, la Vierge d'Aaron et la manne, qui trouvaient dans l'arche. Ok, pour accéder à l'intérieur des saints, puisque là où c'était l'endroit que Dieu vient pour parler avec les souverains sacrificateurs. C'est pour cela que Dieu a mis un voile pour séparer les saints et les très saints. Donc on a compris que Dieu a ramené les anges qui gardaient les chemins pour empêcher l'homme d'y entrer. Dieu a ramené ça dans les tabernacles. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu a mis séparation. Or que la Bible dit que et le voile peut être ôté qu'en Christ Jésus. Donc c'est pour cela qu'on s'est arrêté là. Donc quand les gens font la lecture de la loi de Moïse, et le voile est jeté dans leur cœur. Donc cette voile, ça sera ôté en Christ Jésus. Donc on va retourner maintenant en Christ pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ pourquoi le voile, ça sera ôté qu'à toi. Et il y avait des prophètes. Il y avait des gens, ils ont venu prêcher, communiquer la parole. Mais pourquoi le voile restait toujours permanent? Dieu ne veut pas ôter cette voile. Mais la Bible dit que le voile, ça sera ôté qu'en Christ Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 9, le verset 8. Nous lisons les Écritures. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset 8. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. Voyez? Donc, c'est-à-dire, les lieux très saints. Donc, les voiles existaient toujours. Pourquoi? Puisque les premières alliances existaient. Donc, les chemins là pour entrer, c'était toujours fermé. Pourquoi? Puisque les premières alliances existaient toujours. Il fallait maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Puisque si le Seigneur ne vient pas, le chemin, ça sera toujours fermé. Il n'y aura personne qui a l'autorisation d'y entrer. Donc, il y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient droit d'y entrer à l'intérieur et ramener les sangs, ramener du sang présenté à Dieu chaque année. Puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, les souverains sacrificateurs y entraient chaque année avec du sang pour présenter à Dieu. Ce n'est pas moi. Nous lisons que les Écritures. On prend toujours le livre des Hébreux, maintenant le chapitre 10, le verset 1. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne paie jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amène les assistances à la perfection. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, comme il y avait que la loi de Moïse, la loi de Moïse n'était pas exacte. C'était une représentation qui annonçait les choses de bien à venir. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il donnait des choses terrestres, les choses physiques, et ces choses-là ne pouvaient pas donner accès à tout le monde d'y entrer pour aller découvrir les choses que Dieu a cachées depuis l'éternité. Pourquoi? Puisqu'il y avait la loi. Alors que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Ok, et tant que Moïse existait toujours,
l'homme ne pouvait pas voir clairement et l'homme ne pouvait pas accéder d'aller toucher l'arbre de vie. Ok, l'interdiction des anges, les anges avec les épées flamboyantes, empêchaient l'homme d'y entrer à l'intérieur. Puisque, entrant de l'homme à l'intérieur, il va vivre éternellement. Mais Jésus disant ceci, Jean chapitre 10, Jésus dit que il est le chemin. Donc, comme Jésus c'est le chemin qui nous ramène à la vie, donc c'est en Jésus qui a les capacités de nous tenir à la main, de nous faire entrer là où les anges, ils ont l'épée, débarrasser des anges pour nous permettre d'y entrer à l'intérieur, pour bénéficier de vivre éternellement. Bien-aimé, sans Jésus, personne, puisque là c'était un seul tribu qui est entré. Donc si Aaron meurt, ils vont toujours remplacer quelqu'un dans leur lignée. Donc en dehors des tribus de Lévi, personne ne peut exercer les sacrificatures en dehors des tribus de Lévi. C'est pour cela que nous disons que Jésus, c'est notre ami. C'est notre amour. En dehors de Jésus, on ne pouvait pas vivre éternellement. Donc, c'est-à-dire, la vie éternelle, c'était interdit pour nous. C'est pour cela qu'il faut être dans la joie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous permettre d'y entrer à l'intérieur. Et tant que Jésus n'était pas encore mort, et la loi existait toujours, personne ne peut entrer à l'intérieur. Puisque le chemin a été déjà fermé depuis la chute de l'homme. Vous voyez, c'est pour cela que quand les gens plongent toujours, il fait la lecture de Moïse. Il enseigne les choses mosaïques. Les gens sont perdus. La vie éternelle est fermée pour eux. Puisque pour avoir la vie éternelle, il faut que le voile soit ôté à la personne de Jésus. Comment Jésus nous a fait entrer pour découvrir les mystères qui étaient cachés dans les jardins? Prenons un passage. Livre de Matthieu. Prenons nos Bibles. Livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu, chapitre 26. Le verset 33. Matthieu chapitre 26, le verset 33. Verset 31-33. On va commencer dans le verset 33. Écoutez ce que la Bible nous dit. Alors Jésus dit, excusez-moi, on va prendre Matthieu, chapitre 26. Je prends ça dans ma Bible. C'est Matthieu chapitre 27 plutôt. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Excusez-moi. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 27, le verset 51. La Bible nous dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Voyez? Maintenant, comme ces voiles-là, qui séparaient les lieux saints et les très saints, si Dieu ne vient pas, on va revenir un peu de nous expliquer les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait les tables et les peines de proposition, et il y avait aussi les chandeliers qui se trouvaient dans les lieux saints pour permettre les sacrificateurs, quand ils rentrent, pour bien voir du pain et pour bien manger. Là, un jour, peut-être on va revenir sur ça. Mais les voiles qui séparaient les lieux saints et les très saints, puisque à l'intérieur, il n'y avait qu'un seul homme qui entrait chaque année avec du sang pour aller présenter à Dieu. Donc, c'est-à-dire pour le pardon de lui-même et pardon de son peuple. Celui qui portait tous les charges là, c'était Aaron. Il entrait qu'une fois par an. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, puisque nous disons que grâce à lui, donc celui qui nous a permis d'y entrer à l'intérieur pour découvrir l'amour de Dieu qui s'est caché à l'intérieur du jardin. Puisque en retournant dans le jardin, l'homme, il devait toucher l'arbre de vie et vivre éternellement. Or que Dieu avait empêché l'homme d'aller toucher, de vivre éternellement. Et depuis ce jour-là, même arrivée des prophètes, arrivée de tout le monde, personne avait l'autorité, avait le pouvoir d'y entrer à l'intérieur et d'empêcher les anges et de nous faire asseoir pour vivre éternellement. Il n'y avait personne. C'est pour cela. Donc, c'est-à-dire, les souverains sacrificateurs, pour entrer, il faut égorger l'animal. C'est pour cela, comme Dieu, il n'avait pas besoin de sacrifices physiques, puisque Dieu ne prend pas plaisir aux animaux physiques. Dieu, il avait besoin d'un homme. C'est pour cela, le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Dieu cherchait dans les cieux sur la terre, personne il était capable. Si ce n'est que l'agneau qui avait 4 pattes, qui avait 2 pattes à la personne de Jésus. C'est pour cela que Jean avait présenté, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, dans d'autres termes, voici l'animal qui a le pouvoir de déchirer les voiles pour nous permettre d'y entrer à l'intérieur. Or que cet animal, c'était la personne de Jésus. Donc Jésus, il devait entrer avec du sang pour présenter à Dieu. Pour dire que ça suffit maintenant. Voilà maintenant le véritable sang que moi j'ai ramené pour permettre à mes compatriotes, à mes élus d'y entrer, de bénéficier de la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible dit, la vie éternelle, pour vivre éternellement, c'est ce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Or que cet animal-là, à la personne de Jésus, il y avait l'autorité, il y avait le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, voile s'est déchiré de haut en bas. Et ça permet que les gens voient les mystères qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est la personne de Jésus, mes frères. En dehors de Jésus, on ne pouvait pas accéder à l'intérieur pour bénéficier de l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la vie éternelle se cache à la personne de Jésus. Écoutez encore ce que la Bible nous rajoute. Toujours livre des Hébreux. On va lire ça ici pour me permettre de bien voir. Livre des Hébreux. Livre des Hébreux, chapitre... Livre des Hébreux, chapitre 10,
le verset 18 à 20. Livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Or, là, il y a pardon des péchés, il y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Ah. Donc, ça dit, les sacrificateurs, il entrait avec du sang présenté à Dieu pour le pardon de lui-même et de son peuple. Puisque Aaron, on lui avait fait un tunique. Il y avait 12 pieds, 6 à gauche, 6 à droite. Donc, c'est-à-dire, il portait les fardeaux d'un tout un peuple. Le peuple hébreu. Donc, Aaron, il portait que les fardeaux du peuple hébreu. Mais en réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ, il devait porter non pas les fardeaux du peuple hébreu, il devait porter les fardeaux de l'humanité entière. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit que c'est ainsi, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Vous voyez? Au lieu que Jésus ramène du sang d'un animal, il a ramené son propre sang pour présenter à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est une libre entrée dans les sanctuaires. Or que les sanctuaires, c'était où? C'était les jardins d'Éden. Donc maintenant, on a l'accès d'y entrer dans les jardins qui est le ciel. Donc c'est-à-dire, les jardins qui étaient terrestres, qui avaient interdit à Adam les choses terrestres, et les sanctuaires, c'était les choses terrestres et physiques, que Aaron a entré chaque année, mais maintenant le sanctuaire a changé. Donc le véritable sanctuaire, c'est le ciel. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ, il a ramené son propre sang, présenté à Dieu, pour nous permettre d'y entrer à l'intérieur. Mon frère, il faut être dans la joie. C'est pour ça que quand nous voyons les prédicateurs, les prophètes, ils viennent, les prophètes dans la chair. Il vous dit que c'est lui le prophète des derniers temps. C'est lui le messager des dernières ères. C'est lui qui a la facilité de faire rentrer les gens dans le ciel. Et les gens, même pas pour lire les Écritures, ils y croient à tel genre de prédication, à tel genre de sottise. Mes frères, on n'a qu'un seul moyen pour entrer dans le royaume, c'était dans le moyen du sang de Jésus-Christ. Sans la mort et la résurrection de Jésus, personne ne peut aller au ciel. Puisque la Bible dit que Dieu cherchait qui était digne d'accepter de mourir. Il n'y avait personne. Même mon père, même ma mère, il n'y avait personne qui a accepté de mourir pour toi, de présenter à Jésus. Puisqu'il faut que le sang là soit le sang d'innocent. C'est pour cela qu'il prenait des animaux mâles, sans péché, sans des défauts corporels. Or que Jésus, en examinant chez Caïphe, en l'examinant chez Pilate, on a trouvé il n'y a aucun péché à la personne de Jésus. Donc, c'est-à-dire, c'était un vrai animal qui devait être sacrifié pour nous permettre de bénéficier les ciels. Donc, Dieu est amour. Le verset 20, la Bible dit ceci. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Acclame le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons le voile, donc, c'est-à-dire, c'est sa propre chair. Donc, Jésus a traversé cette voile pour nous permettre, or que le voile était gardé par les anges. Donc, les jardins étaient gardés par les anges. Donc, si quelqu'un entre là-bas, il devait mourir. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ a accepté
de mourir pour nous permettre de nous donner la vie. Donc Dieu est merveilleux, mes frères. Dieu est bon. C'est pour cela que les choses de ce monde ne t'empêchent pas de bénéficier l'amour et la miséricorde de Dieu. Les choses de la terre ne viennent pas pour t'aveugler de voir comment Dieu a accepté de mourir pour nous. Donc, c'est-à-dire, c'est au moyen. Donc, une nouvelle route qui a été créée. Pourquoi? C'est Jésus, c'est lui qui est le chemin. Donc, c'est-à-dire, le chemin qui nous ramène à la vie, c'est la personne de Jésus. On va mettre un point là. On va encore revenir pour compléter. Il y a beaucoup de choses à nous expliquer. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin. Ok. Et après la Bible nous dit que par une route nouvelle. Ok, les routes nouvelles, c'est la personne de Jésus. Donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, donc nous comprenons que le seul chemin qui peut nous ramener au ciel, c'est la personne de Jésus. Mais si vous voulez retourner des fers d'électrique de Moïse, un voile est jeté dans vos cœurs. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ignorance. Donc, l'ignorance, ça sera ôté quand il sera converti à la personne de Jésus. Donc, c'est Jésus qui est le chemin. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller voir les choses qui étaient cachées dans les saints des saints, le seul chemin, c'est Jésus. C'est pour cela que quand la personne est convertie à Christ, il y sera éclairé. Les écailles vont tomber. Souvenez-vous de Paul. Il était judaïsme, circoncis le 8e jour. Suivait la loi mosaïque, enseignée par le docteur Gamaliel. Mais les jours à croiser Christ, les écailles sont tombées. Il a compris que les chemins que lui, il suivait là, la loi mosaïque, ne peut que le pousser à faire du mal. Donc quand quelqu'un, le voile est jeté dans leur cœur, il ne pouvait pas comprendre l'amour du prochain. Il ne peut pas voir l'amour. Pourquoi? Puisque le voile est jeté dans leur cœur, ça sera ôté de convertir en Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On va encore revenir pour essayer de rajouter par la grâce de Dieu. On est en train de parler sur les voiles. Le voile qui sépare les liens saints et les très saints. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il nous explique que c'est sa propre chair qui a traversé cet chemin pour nous permettre d'y entrer et de bénéficier l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir. Quelqu'un malade, que Dieu te guérisse. Si tu as des soucis, Dieu soit avec toi. Dieu vient pour te consoler. Si tu es en train de pleurer, oh, le consolateur de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur te donne la force de rester toujours debout, de continuer à lui servir. Que le Seigneur nous bénisse. Saint de Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Ton peuple est entre tes mains, qui dispose leur temps à t'écouter. J'ai que rien à donner à ton peuple, mais ce que j'ai, c'est ton nom, Jésus. Sois si et comme le consolateur. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu ne viens pas, la semaine prochaine, on sera toujours là pour partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour partager l'amour de Dieu. Que la paix de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.